back! Shane Gagnon dans ton cerveau. Shane as the member in your brain. 9h38. Avant de vous présenter mon invité, je veux remercier Mike qui m'a appelé tantôt sur mon cell pour m'annoncer que ça a l'air que l'aile jeunesse de la CAQ se part un mouvement socialement économique comme l'autre gang là, à Petite Rousse, tout le monde en parle. Moi, je propose d'appeler ça la caquette. On va peut-être te lever, quelque chose de même. Ben, regarde, on va faire le suivi là-dessus, ça c'est sûr. Thumbs up, mon Mike. Merci, un gars fiable. Mike, justement, là, je suis bien content de vous présenter mon invité parce qu'on va régler bien des petits problèmes. On va surtout rétablir la bullshit qui se dit à gauche puis à droite. Là, je parle pas, je parle de l'expression, là, parce que la droite, justement, on l'entend pas assez dans ce débat-là. Comme d'habitude. On entend juste les crottés de l'UQAM puis les poteux du cégep du Vieux-Montréal, nos socialistes de demain, qu'on paye avec nos taxes pour qu'ils fassent des baccalauréats. Des baccalauréats dans des matières qui n'ont même pas de job relié avec tellement c'est intellectuel. Fait que Gabriel Nadeau-Dubois, bienvenue au Monde selon Shane. Bonjour, M. Gagnon. Gabi, fait que toi, t'es président de la CLAUS, le syndicat des étudiants. Écoute, je t'ai invité parce que j'ai bien beau être contre les grèves étudiantes, mais en fait, je suis comme le Rick Sanatorum du Québec. Je suis contre les étudiants post-secondaires. Tu sais, quand j'ai un problème avec ma toilette au chalet, qui c'est que j'appelle? J'appelle un plombier, idéalement une plombière. J'appelle pas un historien. Anyway, gars, j'ai regardé, tout le monde en parle, puis je pouvais quand même pas l'inviter, là, la rousse libérale. Il y a quand même des maudites limites à se tirer dans la bouche. Fait qu'en passant, c'est qui vous feed, vous autres, les jeunes gauchistes? Là? C'est le PQ, c'est les syndicats qui vous disent quoi dire? Non, on est très fiers, M. Gagnon, en tant qu'organisation étudiante, d'être tout à fait indépendante à la fois de l'ensemble des partis politiques et des syndicats. On se finance par des cotisations individuelles de chacun des membres là, des associations étudiantes qui sont dans la coalition. Vous ne devez pas avoir grand argent si c'est des étudiants qui vous financent. J'ai appris ça d'ailleurs dans mon journal de Québec un matin que tu étais allé au privé, au secondaire. C'est assez spécial ça quand même. À 2300$ par année, c'est pas... C'est plus que tu vas payer après la hausse right now, ça. Puis en plus de ça, ça s'appelle le collège Regina Assumpta. C'est en Saskatchewan, ce gage, ça. J'imagine c'est des bidous que t'as même pas investi ici au Québec. Puis là, tu voudrais qu'on paye tes études en socialisme. Mettons que j'ai avalé mon gruau de travers un matin au Tim. Première chose, peut-être juste là, rétablir les faits, malgré que le collège s'appelle Regina Assumpta, c'est un collège qui est au Québec, là, plus précisément dans le nord de l'île de Montréal. Puis sinon, je veux dire, vous savez, quand mes parents ont décidé de m'envoyer à cette école-là, j'avais à peine 12 ans. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, je crois que j'avais pas, disons... j'étais pas habilité à comprendre que ça pourrait être une contradiction 10 ans plus tard lorsque je m'impliquerais dans le mouvement étudiant. Mais je veux dire, de mon côté, le choix est assez clair. Lorsque je vais avoir des enfants, je vais les envoyer à l'école publique. Et politiquement, moi, je crois qu'on devrait cesser le financement public des écoles privées. Ça, c'est clair. On se bordera pas ces faits, là, je pense. Regarde, ça, c'est ton opinion, je la respecte. On a bien hâte de voir ça, ces petits-enfants-là. Pendant que tu es là, j'ai envie que tu nous parles de ton idée de 10 braquettes de taxes pour nos impôts. Hey, je me fais déjà enlever 70% moi, de mon salaire par des garderies puis des écoles que je vois même pas ni une ni l'autre. Puis là, tu voudrais que ma braguette paye encore plus de bidou pour qu'on paye ton iPhone. En fait, nous, ce qu'on propose plus précisément, c'est de baisser les impôts de 87% de la population. C'est-à-dire 9 personnes sur 10, en grande majorité la classe moyenne, on propose de baisser leurs impôts et d'augmenter un petit peu ceux disons, des 13% des plus riches. Ce qui ferait en sorte que donc 9 personnes sur 10 auraient plus de bidou, comme vous le dites vous-même, et ça permettrait d'aller chercher 1,2 milliard de dollars par année de plus. Ça, c'est de l'argent pour financer non seulement l'éducation et la santé, mais aussi les routes, l'ensemble des services publics, de l'argent qu'on a grandement besoin au Québec. Gabi, bravo, là. Taxer les riches. Les riches, là, s'ils n'ont plus d'argent pour mettre du gaz dans leur Hummer, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi vous déménagez pas, vous autres, en Scandinavie? C'est un pays pour vous autres, ça coûte cher là-bas. Tout le monde est syndiqué, des UQAM, il y en a de même, plein, c'est gratis. Ça nous ferait plus de place, ça, pour ceux qui veulent payer, là, ceux qui demandent moins de profs syndiqués qui donnent 3 cours par semaine à 90 000 $. Ben écoutez, je pense qu'au lieu de déménager en Scandinavie, on pourrait prendre, pour exemple, ce modèle-là qui fonctionne. Ce sont les pays qui ont le mieux traversé la crise économique parce que, justement, il y a un fort taux de syndicalisation, parce que les gens sont éduqués, parce que les gens vont à l'université, parce que l'université, là-bas, non seulement ça coûte pas cher, mais en fait, dans plusieurs cas, c'est gratuit. Ça, c'est un choix que ces pays-là ont fait, et c'est un choix qu'on pourrait faire en tant que société, de dire tout le monde va aller à l'école,
peu importe son revenu. Je pense que c'est un choix qu'on a les moyens de faire. Il suffit d'avoir la volonté politique, disons, de l'appliquer. Hey, pognez le modèle scandinave, ramenez ça ici. On mangerait des toasts secs au pain noir avec des bouts de poisson séchés. Regarde, je pense que je vais te le laisser là-dessus. Ben, merci quand même d'être venu, mon homme. On n'a pas réglé grand-chose, Gabi. Pourtant, j'étais bien ouvert, je pense, au départ. Ouais. C'est ça qui se passe avec vous autres. Je pense que ça doit être que je fume pas assez de potes. Je suis plutôt Coors Light, moi, tu sais. Je sais que vous méprisez ça, vous autres, la Coors Light, là, mais vous devez boire des bières importées, là, Carlsberg, Heineken. Ben oui, écoutez, je crois que, en fait, pour être bien honnête, là, je connais pas les habitudes de consommation d'alcool des 80 000 membres de la coalition, mais j'imagine que les goûts sont variés, des brasseries américaines aux brasseries étrangères. Je pense qu'on est très pluriel à ce niveau-là. Je pense que vous le soutenez pas mal, cette industrie-là, l'industrie de la bière. Hey, merci d'être venu, mon homme. Gabriel Nadeau-Dubois, notre spécialiste représentant des étudiants qui nous casse encore le bicycle. Phil, va donc nous chercher 2 Coors Light, là, je pense que ça va me faire du bien.